Les amateurs de la chaîne Academic Profession for Life Revolution, je crois que vous allez très bien. Comme d'habitude, vous savez que on se rencontre sur cette chaîne pour échanger des idées. Mais juste aujourd'hui, le thème il est très clair. Donc vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur LinkedIn, vous êtes sur Twitter, vous êtes sur Instagram, mais vous cherchez une opportunité. Et je crois que donc vous êtes sur les meilleurs lieux, vous êtes aux meilleurs endroits donc pour pouvoir donc franchir ce dont vous cherchez. Mais au juste, pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux? D'abord, je crois que si donc vous postulez pour ces différents lieux pour obtenir un boulot, pour obtenir une opportunité, il faut savoir d'abord donc quels sont les critères de sélection à ces différents lieux. Donc moi, j'ai lancé Ankura, ce que moi j'appelle International University, et la plupart déjà se sont inscrits. Et aujourd'hui, donc le cours donc est à mi-chemin, donc on avance. Mais au juste, je ne veux pas donc faire une appel à l'action pour vous donc qui seraient intéressés par donc apprendre à utiliser les réseaux sociaux, les outils informatiques, mais bien sûr à être présent sur Internet comme un être humain. Mais donc aujourd'hui, j'ai préparé cette vidéo donc pour vous donner une idée, et vous qui donc se trouvez sur les réseaux sociaux ou bien sur différentes plateformes à la recherche d'une opportunité. D'abord, je vous félicite parce que plus de 3 quarts déjà qui donc se trouvent sur cette planète étaient donc aujourd'hui se trouvent en ligne, se trouvent sur les réseaux sociaux. Et beaucoup d'entrepreneurs, donc beaucoup d'entreprises se trouvent aussi sur les réseaux sociaux. Et si donc vous ne cherchez pas un emploi ou bien une opportunité, vous donnez une opportunité ou vous donnez un emploi. Mais donc cette vidéo intéresserait beaucoup les gens donc qui se trouvent sur les réseaux sociaux mais qui sont à la recherche les meilleurs gens avec qui travailler. Et bien si cette vidéo aussi intéresse vous qui se trouvez sur les réseaux sociaux et à la recherche d'une opportunité. Donc moi parfois aussi je vois un message sur Facebook, sur LinkedIn, sur les différents canaux. Qu'est-ce que d'abord ma première réaction? Donc la personne qui m'écrit, donc je vois qui est cette personne. Pour donc pouvoir identifier cette personne, vous voyez, nous sommes en ligne. La première chose que je fais, c'est que donc je visite son profil. Et lorsque je visite son profil, il y a certains éléments qui ne mentent pas, qui montrent que bel et bien il s'agit d'un être humain. C'est parce que d'abord, sur son profil, vous allez trouver son vrai nom. Et si ce n'est pas son vrai nom, donc c'est trop douté. Ou bien si ce n'est pas sa vraie entreprise, c'est trop douté. Mais si son profil d'abord, c'est son nom, s'il s'agit d'une personne, ou bien d'une page, ou bien d'un profil d'une personne, pas d'une société. Donc d'abord, je vais trouver sa photo de profil, donc qui reflète donc sa personnalité, donc sa photo. Et bien s'il est son background, qui peut refléter donc ses compétences, qui peut donc évoquer ses accomplis, son historique et son CV. Mais bien sûr, je vais sur différents paramétrages, je regarde que cette personne, c'est une personne crédible. Donc ça, c'est la première chose. Et que plus de 2 tiers déjà, donc plus de 40% déjà qui visitent les réseaux sociaux, bien les profils, donc les comptes de différentes personnalités. Lorsque donc il doit entrer en relation, bien en contact avec une personne, ils doivent d'abord visiter donc les profils. Et si votre profil donc ne contient pas votre photo, ou bien si vous avez une photo d'un éditeur, si vous êtes dénié, donc vous allez attirer les auditeurs. Mais si vous avez mis une photo comme donc ce que moi j'appelle les ambassadeurs de Satan, donc les filles d'aujourd'hui, donc les adultères, les impudicides, dit que donc lorsque vous avez mis une photo d'une impudicique ou bien d'une prostituée, donc ça veut dire que vous serez donc vous allez entrer en contact avec les prostituées.
donc ils cherchent ce que vous vendez. Donc il faut savoir d'abord votre photo de profil, donc doit refléter votre personnalité, parce que donc lorsque je vous regarde dans les yeux, si votre visage, votre première impression, donc il me donne en résumé votre intérieur. Mais ensuite, lorsque j'ai parcouru votre profil, donc il faut savoir que je visite vos identifiants, votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse email, donc votre résidence, votre localisation. Donc je visite aussi si vous avez un site web, ce que vous faites. Donc ça c'est la première chose qui me met en confiance avec vous, pour que donc je puisse savoir avec quelle personne je vais entrer en contact. Ensuite, donc je vais visiter votre profil. Donc il y a des gens il y a des personnes qui se retrouvent en ligne. Les habitudes, le comportement que vous mettez sur vos réseaux sociaux, donc ils peuvent déterminer qui vous êtes. Si vous postez tous les jours les mariages, si vous postez tous les jours donc entrer donc dans des cabarets, dans des karaokés, donc vous savez de quel genre de personnalité vous voulez. Et si vous voulez bien sûr un employé ou bien un entrepreneur avec qui coopérer, est-ce que vous allez donc chercher une ivrogne ou bien un ivrogne qui chaque jour séjourne dans les cabarets, dans les karaokés? Donc si vous n'êtes pas un star, donc je ne crois pas que vous allez donc répéter, donc répigner, donc choisir une personne qui se trouve dans des karaokés, dans des musiques. Si vous ne voulez pas en consacrer, donc vous n'avez pas choisi une personne qui toujours poste les pliés, tout. Donc il faut savoir que d'abord, si vous êtes sur les réseaux sociaux, comment est-ce que les gens donc vous jugent? Et bien sûr, donc ensuite, parfois il arrive que donc nous entrons en contact avec vous, commencez à échanger, à converser. Et puis il y a déjà donc il y a des mendiants qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Donc il y a des paresseux qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Donc ça fait 2 jours. Donc moi j'ai entré en contact avec une personne. Donc j'ai vu son profil, je voyais qu'il s'agit d'une personne au moins crédible avec qui on allait donc échanger des idées. Donc que peut-être je recruterai ou bien que je mettrai dans mon réseau d'entrepreneurs. Et puis, donc, le premier message, ça a été « Bonjour, je m'appelle ». Donc, je lui ai demandé son état civil. Il m'a dit qu'elle est célibataire, bien sûr, que je ne cherchais pas donc un époux, une épouse, parce que j'en ai. Et donc, et puis, elle m'a dit que, je lui ai dit ce que vous parlez, que donc, elle m'a dit que, bien sûr, parce qu'elle était congolaise, elle parlait français et swahili. Donc, moi, j'ai dit d'accord. Et puis, donc, elle m'a dit, oh, avec le problème des mégas, actuellement, je ne vais pas durer longtemps en ligne. Je pensais que c'est le problème des mégas à cause des problèmes techniques des systèmes de nos fournisseurs des données. Mais j'ai remarqué plus tard que c'était son style de commander, peut-être parce que c'est une mendiante. Et puis, donc le lendemain, le jour suivant, donc, elle m'a écrit le matin. Je lui ai dit comment vous êtes levé. Et puis, il m'a dit, moi je vais bien. Mais il m'a dit, est-ce que tu peux m'acheter donc une tasse de lait? Imaginez-vous, ça fait seulement une journée, 24 heures qu'on s'est rencontrés. Il a commencé à me demander du lait. Je lui ai dit, mais bienvenue, je suis à la maison, j'en ai. Mais il m'a dit donc, il faut que vous me... Donc, c'est dans son style, il faut que vous me transférez cela-ci. C'était une escroc, je crois. Ou bien c'était... Et si vous avez un comportement pareil et que vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, vous êtes sur un terrain d'interview. Et si vous êtes sur un terrain d'interview, il faut savoir que donc, ce que vous voulez, vous en manquerez à cause de votre apparence, de votre face look. Mais bien sûr, vous pouvez le manquer à cause de votre comportement. Même si donc, vous êtes à côté d'une personne crédible, donc une personne qui peut donc vous aider. Donc cette personne ne peut pas aider à mendier une personne de son caractère. Mais d'abord, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il faut d'abord faire quoi? Il faut que vous vous montriez comme une personne crédible, digne de personnalité d'abord. Ensuite, il faut que vous saviez, il y a bien sûr du respect. Il y a des gens qui, donc lorsque on les écrit un message, ils commencent à vous donner des interrogatoires. Imaginez-vous, c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas et vous commencez à interroger, est-ce que vous avez trouvé mon numéro? Est-ce que son numéro, on le mange? Où est-ce que vous avez trouvé? Pourquoi est-ce que vous êtes parvenu à m'écrire? Donc ça, ce sont des comportements des personnes dits classiques, des BBC, born before computer. Donc les personnes de ce jour-là, ils sachent que chaque opportunité qui se présente, c'est une chance. Il y a des gens qui, on dirait aussi, voir
donc une personne nouvelle, donc ils se rencontrent à l'annonce. Il y a des personnes qu'on dirait qui sont des anti-humains et qui commencent donc à s'interroger. Il y a des personnes qui se trouvent dans l'insécurité, peut-être à cause de leur comportement de tous les jours, à cause de leur, je dirais, de leur cachot où ils se sont enfermés. Sachent que donc se rencontrer avec une nouvelle personne, c'est trop risqué. Mais donc les bonnes personnes, ils sont cool. Donc l'erreur que vous commettez si vous êtes sur les réseaux sociaux à la recherche d'une opportunité ou bien à la recherche d'une crédibilité, ils ne font pas que vous soyez donc des donneurs d'examen. On n'est pas donc les gens que vous rencontrez, vous ne les connaissez pas. Et avant d'entrer dans l'interrogatoire, avant d'entrer de faire donc une évaluation de la personne là, il faut savoir, donc vous ne savez de qui il s'agit. Donc vous êtes sur les réseaux sociaux, peut-être vous êtes à la recherche d'une opportunité, mais il faut savoir pour que vous en obtiendrez, il faut que donc vous ayez un caractère, un comportement humain, donc qui attire la crédibilité. Et comment imaginez-vous donc par exemple, il peut s'agir qu'il s'agissait donc là vous venez qui se trouve sur les réseaux sociaux, mais qui cherchait une personne peut-être embauchée, c'est-à-dire qu'il s'agit même du président qui a utilisé un profil pour que donc il y recrute des gens. C'est-à-dire que c'était un entrepreneur donc en mania qui est à la recherche des personnes recrutées et vous commencez à lui interroger des questions comme si donc vous étiez le juge alors que vous ne la connaissez pas. Donc il faut savoir que si vous voyez un message provenant d'une personne et vous dites gentiment bonjour, comment vous allez, à qui ai-je honneur d'échanger, donc il se présente en bref et puis donc il faut que donc vous la demandez quel est votre objectif, donc pourquoi est-ce que vous m'avez contacté, donc et c'est pourquoi donc il y a des personnes qui vous disent donc je vous ai dit sur Facebook j'ai visité votre page donc et puis j'ai vu que vous êtes une personne impressionnante. Donc avant d'entrer en détail pour donc pouvoir savoir beaucoup à cette personne là, donc vous si vous avez des doutes, allez sur son profil, donc demandez si vous pouvez me faire votre lien Facebook, si vous pouvez me faire votre compte LinkedIn, est-ce que vous pouvez donc me faire votre site web. Donc ça ce sont des questions gentilles et qui vont vous permettre bien sûr de savoir de qui il s'agissait. Mais donc ils ne font pas être bizarres et parfois il y a des gens qui commencent à vous tutoyer, à vous reprocher. Donc alors que ce sont des... Donc si vous êtes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je vous ai dit, donc vous êtes sur les réseaux sociaux à la recherche d'une opportunité ou bien sur les réseaux sociaux pour vendre un service ou un produit. Et si vous voulez vendre votre service ou votre produit à la prospection d'un client, il faut que vous soyez donc une personne qui attire confiance, une personne donc qui montre professionnalisme. D'abord, corrigez le paramétrage de vos réseaux sociaux. Ensuite, corrigez votre première impression. Mais bien sûr, il faut corriger votre langage, votre manière de faire les choses. Il faut que vous alliez comme des pros. Donc, si vous êtes sur cette chaîne Academic Professional of Life Revolution, donc vous savez que la chaîne a été créée pour vous aider donc à savoir vivre la vie du 21e siècle, à faire gravir les échelles du succès, et bien sûr vous aider à comprendre le monde où nous sommes et faire face, et bien sûr à savoir comment donc d'abord la source de tout succès, de toute réussite, c'est un rêve bien réfléchi, et bien sûr c'est le savoir faire, donc savoir d'abord votre capital, temps, énergie, connaissance, mais bien sûr savoir vous entourer. Mais bien sûr l'idéal c'est que vous alliez comme des pros. Il faut savoir aujourd'hui si vous êtes donc en train de jouer à la loterie, et si vous êtes en train de chercher les chances, il faut savoir que les chances n'existent plus. Donc il faut savoir que si vous allez chercher, donc jouer de la loterie, vous allez perdre beaucoup. Donc il faut savoir que vous serez beaucoup manipulé, vous serez beaucoup exploité si donc vous n'êtes pas risé, si vous ne savez pas la vie de ce monde. Et c'est pourquoi donc si cette chaîne, nous sommes ici pour vous appuyer, pour vous aider à comprendre. Alors aujourd'hui le thème, qu'est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux donc en train de faire, qu'est-ce que vous cherchez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous avez donné à, qu'est-ce que vous avez à offrir, à donner, ou bien qu'est-ce que vous demandez. D'abord, donc le conseil d'aujourd'hui c'est que vous devrez être des humains sur les réseaux sociaux. C'est que vous devrez d'abord corriger donc votre première impression. Donc il y a beaucoup de choses, donc les gens avec qui on apprend, donc on apprend la signification des couleurs, donc l'importance des logos, bien sûr l'importance des images bien fignolées, donc la qualité des publicités qu'on met. Et bien sûr, il faut savoir que avant que les gens aiment ce que vous faites,
ils doivent aimer ce que vous êtes. Donc, votre personnalité, votre manière d'échanger, votre courtoisie, votre culture, donc votre style d'habillement. Donc, c'est ça. Et puis, il faut savoir que toutes les tendances négatives ne doivent pas être présentes sur votre apparence. Donc, si vous n'êtes pas une prostituée, donc qui vend des pornographies ou bien qui se vend elle-même, qui est à la recherche des personnes prostituées, donc il faut savoir que votre profil ne doit pas contenir de la nudité, des habillements inadents. Et donc, il faut savoir que votre langage, donc, il faut savoir, si vous n'êtes pas envolé, il ne faut pas que vous alliez anarquer déjà sur les réseaux sociaux, mais il faut que vous soyez juste et concret, mais bien il faut que vous soyez courtois. Votre manière de communiquer influe beaucoup, donc votre apparence peut donc occasionner beaucoup de choses sur vous. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens qui possèdent la clé de votre réussite sont vos inconnus. Donc il ne faut pas que vous soyez anti-humain, il faut que vous soyez humain, que vous soyez relationnel, il faut que vous soyez accueillant. Et bien si il faut aller comme en pro, mais faites-le comme en pro et ne soyez pas des personnes toxiques. Mais bien sûr, corrigez votre première impression, construisez votre branding et donc atteignez vos objectifs. Je vous remercie.